or j'ai déjà validé. Facebook. Facebook. Mesdames et messieurs, bonsoir. Chers téléspectateurs, bienvenue au 20h15 sur Dicano TV, la première chaîne de télévision communautaire, la voix du Sahara. Tout de suite, les titres. Installation du nouveau pasteur de la paroisse EEC de Bonambourou d'Aïdo. Une nouvelle page s'ouvre pour cette communauté chrétienne logée au canton d'Aïdo du côté de Douala. L'équipe de Dicano TV était sur place. Le comité du village Bonamokori Bonakwamwa est connu depuis ce 15 février 2024. Une nouvelle dynamique pour booster le développement de ce village de l'arrondissement de Douala Premier. Des précisions dans ce reportage. Le 20h15 de Dicano TV, c'est tout de suite avec Aristide Tanga Mwange.
Une fois de plus, bonsoir. Comme annoncé en titre, l'Église évangile du Cameroun, paroisse de Bonambourou, d'Aïdo, a été le théâtre de l'installation d'un nouveau berger en la personne du pasteur Joseph Bekima Mboulet. Le film de l'événement pour Dicam TV, James Edom. Dimanche, le 18 février 2024, une centaine de paroissiens, des groupes constitués, des amis, des invités, mais aussi et surtout des autorités administratives et traditionnelles étaient rassemblés à l'église évangélique du Cameroun, paroisse de Bonambourou, d'Aïdo Douala, pour l'installation du pasteur Joseph Bekima Mboulet. Oui, je le veux, que le Seigneur me vienne en aide. L'occasion faisant le larron, Bonambourou n'a pas manqué de soutien ni de sympathie pour ce nouveau commencement devant un parterre d'une dizaine de pasteurs présents. La prière d'illumination et la lecture biblique ont été faites par le pasteur Michel Billet Benoît, puis la liturgie d'installation par le président régional, le pasteur Ngonjo Auguste. Nous attendons qu'il augmente le nombre de paroissiens, qu'il fasse en sorte que toutes les entités qui constituent notre paroisse revivent à nouveau, parce que la remarque que nous avons fait au niveau du bureau de la paroisse, c'est que depuis la crise, les gens ne viennent à l'église que le dimanche, alors que normalement, on devrait venir plusieurs fois en semaine pour déclarer et démontrer vraiment. Donc ce que nous sommes en train de faire avec lui, par son action, nous sommes en train de tout faire pour que nous augmentions le nombre de paroissiens et que les groupes vivent davantage et que nos différents groupes constitués puissent faire un travail digne de ce nom dans l'église évangélique du Cameroun. Ce moment fut porté par une atmosphère de communion, de recueillement, d'écoute et d'une touche de fraîche complicité. Un nouveau départ qui s'annonce donc plein de promesses au Bonambourou. Au final, une cérémonie empreinte de joie et de solennité portée par plusieurs allocutions et par l'animation des chorales de l'UFC, ULE et surtout celle de l'Ébète, la grande chorale d'hommes de Daïdo. Le programme de cette journée a été clôturé par 2 temps, la remise des cadeaux, le déjeuner organisé par le Conseil des Anciens. J'arrive presque au lendemain de la crise de l'Église. La première chose, c'est de redonner confiance aux fidèles, et permettre que tout redevienne stable et que l'engagement des fidèles renaisse. C'est une vieille paroisse, mais qui est encore en chantier. La paroisse est vieille de plus de 100 ans, 113 ans. Je pense qu'il faut redynamiser les choses et terminer les chantiers matériels qui se dessinent à l'horizon. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Puisse ce nouveau berger apporter plus de confort spirituel à ses fidèles. Passons à autre chose. Dans nos villages, le comité de village Monapama est désormais installé. C'est au cours de l'Assemblée générale qui s'est tenue le jeudi 15 février 2024 à la chefferie du dit village, sous la présidence de Jean-Jacques Nengamalapa, maire de la commune d'arrondissement de Douala Premier, à l'effet de procéder à l'installation des membres du comité de ce village. En image, Richard Dicom. Le comité du village est un instrument de développement qui va servir de cadre de concertation et de réflexion pour les projets du développement du village Bonambourou.
Le CVBN travaillera également de concert avec la mairie de la commune d'arrondissement de Douala-Premier dans l'élaboration, l'exécution et le suivi des programmes de la mairie. Pour Sa Majesté Alain Dissaka Moinet, chef du village Bonamoukori-Bonakwamwa, c'est une dynamique nouvelle qui implique toutes les populations. Le village Bonamoukori vient de procéder avec le concours de la mairie de Douala-Premier à l'installation du comité de village. C'est cet instrument, cet outil de développement qui va dorénavant servir de cadre de concertation, cadre de réflexion pour les projets de développement du village Bonamoukori. C'est une dynamique nouvelle qui implique toutes les populations. Cette forme de développement que nous appelons participative est souhaitée depuis des lustres dans notre village et aujourd'hui c'est comme un rêve réalisé parce que nos enfants vont être ceux-là même qui vont réfléchir, qui vont participer, qui vont aider la mairie dans l'exécution de ces programmes, dans la réalisation de ces projets. Au cours de cette rencontre riche en émotions et pleine d'histoire, le maire de la commune d'arrondissement de Douala-Premier, Jean-Jacques Lengue Malapa, a tenu à souligner l'importance et le rôle d'un comité du village. Il invite par ailleurs le bureau à s'impliquer dans le développement non seulement du village, mais également de la commune. Pour que mes collaborateurs se rendent compte de l'important travail que nous sommes venus faire ici, vous devez donc proposer à la mairie un certain nombre de projets que nous pouvons réaliser ensemble. Pour Mokori Kouajak, président du CVBN, c'est une tâche hyper lourde, mais son équipe et lui sont prêts à relever tous les challenges qui vont se présenter afin que le village puisse progresser. C'est une tâche assez lourde, mais je suis absolument prêt à affronter tous les challenges qui vont se poser pour que notre village puisse progresser dans la voie de l'avenir. Rappelons que le bureau exécutif du comité du village Bonamoukori-Bonakwamwa est composé comme suit. Président Mokori Kouajak, vice-président Edouard Pondo Thomas, secrétaire général Elidi Benjamin, secrétaire adjoint Mouen Pio Jean Cyril, trésorier Kour Ebonge Philippe, commissaire au compte Mouen Michel Patrick, conseiller Edouard Boguier, épouse de Job Corinne, délégué énergie, eau et environnement, Kour et Coco Rudolph, délégué femmes et affaires sociales, et Wombo Julienne, délégué des travaux publics, Mwele Alessandre, délégué jeunesse et sport, et Bonnet Kongé Daniel, délégué culture et éducation, Mille Franck, délégué santé et sécurité, Will Ngange Dema. Vivement que ce comité apporte une nouvelle force dans la gestion des affaires du village. Toujours dans le sillage des installations. Après le décret du président de la République le 18 janvier 2024 portant nomination des sous-préfets, le 15 février 2024 a été la date de prise de fonction de M. Michel Toumba Oumarou dans le 4e arrondissement de la ville de Douala. Le récit avec Patrick Elomou. Le nouveau sous-préfet de la commune d'arrondissement de Douala 4e, affecté le 18 janvier dernier, a officiellement pris service ce 15 février 2024. C'est à l'esplanade de la sous-préfecture de l'arrondissement de Douala 4e que la cérémonie officielle de passation de commandement entre le sous-préfet sortant M. Fofié Bouedia Christophe et le sous-préfet entrant M. Toumba Oumarou s'est déroulée sous la supervision du préfet du Voré, M. Silak Marie Bongo, et devant un parterre de convives essentiellement composé d'autorités administratives traditionnelles, de la police, de la gendarmerie et des pompiers de Douala 4. La participation des chefs traditionnels, des associations tant des notables que celles des femmes d'Afébel ou de la jeunesse du canton Le Moindre-Mois Bélé a été fortement remarquée sous les temps. C'est donc tout le canton qui s'est mobilisé pour accueillir son nouveau chef de terre. À 53 ans, le nouveau sous-préfet de Douala 4 était jusque-là sous-préfet de Douala 1er. L'administration civile pourra compter sur son expérience de haut fonctionnaire au commandement territorial. Cependant, la tâche ne lui sera pas aisée en comparaison avec ce qu'il a vécu à la sous-préfecture de Douala 1er. Michel Oumarou devra sans doute mettre les bouchées doubles pour relever les grands défis qui l'interpellent.
s'agissait plutôt d'un récit de Léon Edouard. Toutes nos excuses. Monsieur le sous-préfet, bonne aventure dans cette haute fonction. Passons en culture. Le peuple Bassa, en fait. La deuxième édition du festival culturel du peuple Bassa de Vouri, avec pour thème Ça, creuser le vivre ensemble, aura lieu du 26 février 2024 au 2 mars 2024 à Douala. Suivons ce reportage. La deuxième édition du festival culturel du peuple Bassa du Vouri aura lieu du 26 février 2024 au 2 mars 2024 à l'esplanade de la chefferie de premier degré au canton Bassa du Vouri en Dondo, à la cité Psych au lieu dit Stade Marion et au parcours Vita dans les 3e et 4e arrondissements de la ville de Douala. En qualité de pionnier, les Bassa ont accueilli nos frères Bakoko et Douala. D'où le thème de cette édition, Bassa, ça, creuser du vivre ensemble. Mais avant d'y arriver, il faut bien préciser que la première édition qui a eu lieu il y a 2 ans avait pour thème principal l'affirmation de notre identité étant premiers occupants des berges du Vouri. Parce que nous avons à l'occasion célébré notre occupation comme pionnière des berges du Vouri. En prélude à ce moment de partage et échange culturel, nous avons approché le comité d'organisation. Le thème en lui seul parlant, ça, creuser du vivre ensemble. Déjà, serait-il inutile de rappeler que l'essence même du vivre ensemble est né dans le canton Bassa. Parce que, ayant accueilli des frères, les ayant installés, vous avez là toute l'image du vivre ensemble. Et cet accueil, ce vivre ensemble ne se limite pas seulement à nos frères Bassa et Bakoko, Douala et Bakoko. Tous les autres frères des autres communautés, nous les avons accueillis parce que le canton Bassa s'étend dans les enfants de Douala 3 et Douala 5. Et vous pouvez comprendre que le département du Vouri et le canton Bassa, c'est le Cameroun en miniature. C'est donc dans ce cadre-là que nous allons célébrer, magnifier le vivre ensemble dont nous sommes les pionniers. Des articulations entre autres seront au rendez-vous, table ronde, danse culturelle, sport, art culinaire, etc. Il y aura un village traditionnel qui sera habillé par toutes les spécificités de chacune des aires culturelles du Cameroun. Des frères du Nord, du Grand Nord, de l'Ouest, du Centre, Sud, Est et de toutes les autres communautés. Toutes ces communautés seront représentées au sein du village traditionnel. Et tous les soirs, il y aura l'histoire non seulement du Bassa, du Vouri, mais de toutes les communautés. Parce qu'il faut bien, c'est un échange, c'est un rendez-vous de journée et recevoir. Autant nos frères apprendront notre histoire, autant également nous apprendrons la leur. Et c'est justement ce qui fait l'une des spécificités de ce festival. Donc, je préfère que chacun vienne et qu'il se fasse une idée et qu'à la fin, qu'il apprécie. Vivement que nos cultures soient au centre de nos projets. Merci, James Sidon. Un peuple qui ne connaît pas son passé, ses origines et sa culture ressemble à un arbre sans racines. Proverbe Bande. Comment ne pas demander qu'est-ce qu'un peuple si on ne connaît pas sa culture? Affaire du Kolobani, la justice a parlé. L'affaire du Kolobani, portée au tribunal administratif du littoral par Sieur Chinuanko en recours à la décision donnant gain de cause aux victimes des guerpilles, le tribunal a jugé irrecevable ce recours, d'où une lueur d'espoir auprès de ces derniers. Écoutons les satisfecits. Saisi en tierce opposition par la société Immigration and Business Canada, IBC, dans le Dikolo Gate, le tribunal administratif du littoral a jugé irrecevable le recours de Chinuanko et compagnie. Douala Mangabel avait perdu sa vie, il avait donné de sa vie pour défendre cette terre. Donc il est anormal que parmi nous, des gens pas dit que se prend malin pour se permettre de venir les vendre. C'est inadmissible. Et d'ailleurs, moi je sais que
par expérience, pour le fait que je sois né là et puis je sois encore resté là, même après la casse, je sais que celui qui s'hazarde avant de remettre carré ici à Dikolo ne peut pas s'en sortir. Une décision qui redonne du baume au cœur des sinistrés, victimes de la barbarie de quelques prédateurs fonciers sans foi ni loi. Avec ces 2 premières étapes, nous savons que la suite va être tout aussi positive afin que nous puissions rejoindre nos terres. Et puis, je vais maintenant reparler de tous ceux-là qui ont participé, qui continuent d'ailleurs, parce que ce n'est pas encore terminé, qui continuent à nous assister dans ce combat-là. Vraiment, je leur dis merci de leur soutien. Ils apportent des soutiens multiformes. Il y en a qui donnent de leur argent, il y en a qui donnent de leur temps, il y en a qui donnent de leurs relations. Bref, on dit merci beaucoup, franchement, et continuez à nous soutenir jusqu'à la fin. Et je suis au cœur de ce problème. Je sais que si la main de Dieu n'avait pas été là, il n'aurait pas choisi les gens, c'est-à-dire des gens comme les Téteurs, les Dikal, comme vous et bien d'autres. Ce qu'on ne connaît même pas. Il y a des gens qui sont africains, donc qui combattent beaucoup pour nous. Nous ne les connaissons pas, nous leur disons merci. Et même si le jugement de la Cour suprême reste attendu dans le cadre du pourvoi en cassation introduit par le Premier ministère, l'on peut saluer le caractère impartial de la justice camerounaise qui a dit le droit dans une affaire où les victimes désemparées et impuissantes ne savaient plus à quel sens se vouer. Franchement, j'ai vu un déroulé magistral de droit initié par les agents du tribunal administratif. C'était fantastique pour défendre la cause des CC du Polo. Je ne crois même pas dans le pays, parce que franchement, on sait ce qui se passe généralement chez nous. Les populations sont souvent lésées. Mais ce jour-là, franchement, ces communes de l'État nous ont parfaitement défendus. C'est ça qui a donné lieu à ce résultat. C'est bien de dire le droit. Faudrait-il encore en comprendre le sens? Restons dans la même affaire du Colombagne pour comprendre la décision du tribunal administratif du littoral après les cris de joie dans la communauté Sawa et bien au-delà. Le point avec Emmanuel Mam. Après l'euphorie au sein de la communauté Sawa, à la suite de la décision rendue par le tribunal administratif du littoral, jugeant irrecevable le recours de Chinwako, la rédaction de Dikalo TV est allée à la rencontre de Essombe Tanga, militant de la première heure dans la défense des droits des sinistrés de Dikolo. Le 14 mai 2022, les résidents de Dikolo ont été déguerpis, manu militari, de leur maison. Tous leurs biens ont été détruits. À la suite de ce déguerpissement, certaines victimes ont saisi le tribunal administratif aux fins de procéder à l'annulation du décret d'expropriation au motif que le projet en question n'est pas d'utilité publique. Le juge administratif a examiné ce dossier. Il a donné raison à ceux qui l'ont saisi en annulant le décret d'expropriation et en réhabilitant les résidents de Dikolo. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que ceux qui ont été déguerpis devaient regagner leur terre. La société IBC, qui était représentée par Chinwako, a introduit un recours auprès du tribunal administratif du littoral afin qu'il réexamine la première décision et qu'il revienne sur cette décision. Le 15 février dernier, c'est-à-dire la semaine passée, le tribunal administratif a examiné le recours de M. Chinwako. Le juge a donné son verdict en déboutant la société IBC et en confirmant la première décision qui avait été prise. Cela signifiait que tous les résidents de Dikolo devaient regagner leur terre, retrouver leur titre foncier, comme pour dire que le droit a été dit. Pour le natif de Bonamunduru, dans le canton d'Aïdo, cette décision historique ne signifie pas pour autant la fin du combat. Si vous allez actuellement sur le site, il y en a qui commencent déjà à retrouver leur terre. Mais je voudrais signaler ici que le combat n'est pas encore entièrement gagné. Parce que vous savez, il y a des gens qui voudraient absolument, je dis absolument, souffrir les terres de Dikolo. C'est pour cette raison que je peux déjà vous dire que le Premier ministère a également introduit un recours au niveau de la Chambre administrative de la Cour suprême au fait
d'annuler la décision prise par le juge administratif du littoral. Le combat n'est donc pas encore terminé. La prudence reste donc de mise. Rendez-vous à la Cour suprême. Nous restons sereins, mais vigilants. Refermons ce 20h15 par une autre mot. Un fou a mis la main dans le panier d'une femme vendeuse de beignets. Elle voulait crier et le fou lui dit, si tu cries, qui va acheter le reste? Moralité, quoi qu'il vous arrive, sachez garder le calme. Ce journal s'achève. Merci de l'avoir suivi et au prochain rendez-vous. Si peut-être. Bonsoir.